Alors, bonjour, bienvenue à cette petite présentation de l'outil DEB, qui est un configurateur de FDES. Donc, je vais peut-être rapidement me présenter moi, qui je représente et ce que c'est les FDES, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. Donc, je m'appelle Vladimir Luzbin, je suis le responsable technique du groupement Actibé, qui est un syndicat professionnel membre de la Fédération française du bâtiment. Et nous représentons tous les fabricants et installateurs de portes, portails, stores et volets. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un configurateur de FDES. Donc les FDES, ce sont des documents qui vous permettent de justifier de l'impact environnemental de vos produits. Ce sont des documents qui sont demandés dans le cadre de la RE 2020. C'est l'un des indicateurs qui sont évalués pour la RE 2020, c'est l'impact environnemental via l'impact environnemental de chaque produit qui compose le bâtiment. Donc une fiche FDES, elle peut être faite soit par un fabricant individuellement, soit par une organisation professionnelle, comme c'est le cas pour nous. Donc ce sont des fiches collectives qui sont fabriquées par des organisations professionnelles qui couvrent un produit générique. Donc les membres des syndicats et autres organisations professionnelles peuvent en fait s'appuyer sur une fiche collective générique de leur syndicat pour justifier l'impact environnemental de leurs produits. C'est ça un peu si je résume. Et en configurateur des FDES, en fait, c'est un outil qui vous permet de personnaliser cette fiche générique. Alors, le configurateur que je vais vous présenter aujourd'hui, donc DEB, il est porté par plusieurs organismes professionnels dans le domaine de la menuiserie. Donc, nous avons le groupement Actibé, nous, pour tout ce qui est volet et store, porte et portail. Nous avons l'UFME, qui est l'Union de fabricants de menuiserie extérieure. Le SNFA, pour tout ce qui est façade aluminium et menuiserie aluminium. L'UMB, via le Codifab, pour tout ce qui est menuiserie bois. Et enfin, nous avons l'Union des métalliers de la FFB pour tout ce qui est métallerie, garde-corps, escalier et menuiserie acier. Alors, pourquoi avons-nous décidé de faire ce configurateur alors que l'ARE 2020 vient tout juste d'entrer en vigueur, en fait, au 1er janvier 2022 C'est tout simplement parce que là, vous avez un graphique qui vous représente les différents lots du bâtiment et leur impact carbone à l'échelle du bâtiment pour une simulation d'analyse des cycles de vie du bâtiment. Et on voit que le lot 6, donc la menuiserie qui est entourée par un petit rond, c'est pas tout à fait négligeable. Donc on est à 85 kg de CO2 par mètre carré de surface habitable pour ce projet-là. Et on voit que c'est le 4e poste en termes d'impact carbone. Donc derrière le gros œuvre et tout ce qui est fluide frigorifique, fluide frigorigène, etc. Et nous, en premier lieu, en tant que groupement Actibé, on était particulièrement embêtés parce qu'au sein de ce lot menuiserie, sur les 85, on voit que selon les différentes fiches utilisées, les produits de la protection solaire peuvent représenter jusqu'à 50% de l'impact. C'est pour tout le lot menuiserie. Donc vous avez la fenêtre, tout ce qui est autour, la protection solaire. Et du coup, on s'est rendu compte au fait que nos fiches génériques pour les produits volets et store étaient extrêmement pénalisantes. Donc on a commencé à chercher des solutions. On avait plusieurs solutions, soit de faire d'autres fiches rapidement, soit de créer ce configurateur. En fait, donc, et on est parti sur l'option de création de configurateur de FDES avec les autres organisations professionnelles. C'était la solution la plus facile pour nous, pour essayer justement de mieux adapter les différentes fiches et réduire l'impact carbone de cette manière-là. Alors, en configurateur, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois une méthode et un outil qui vous permettent de personnaliser une fiche générique configurable en fonction de votre chantier ou de votre produit. Donc vous pouvez préciser les dimensions de votre produit, la présence de différents accessoires, tout autre paramètre lié au produit lui-même pour finalement affiner l'impact carbone de celui-ci. Donc comme c'est marqué à l'écran, vous personnalisez des fiches génériques, donc collectives, appelées des FDES mères, et
en tant qu'utilisateur de configurateur, vous pouvez faire votre propre fiche, dite fiche fille. Voilà. Et le propriétaire de la FDES, donc ça peut être soit le fabricant, soit l'organisation professionnelle, mais via le configurateur, vous avez également la possibilité en tant que bureau d'études, par exemple, ou architecte, de générer vos propres fiches pour faire votre analyse des cycles de vie dans le cadre de la RE 2020. Et si je vous fais cette présentation-là, c'est parce que le configurateur il vient d'être agréé par IGNIS, qui est la base nationale des fiches environnementales, des déclarations environnementales et sanitaires. Donc il apparaît désormais sur le site du ministère rtre2020bâtiment.fr, si je me souviens bien de l'adresse. Donc là, vous avez la liste de tous les configurateurs qui existent. Il y en a 14 au total. Et nous sommes le numéro 14, donc le dernier à date pour l'instant. Alors, quel est le principe de fonctionnement de ce configurateur? Vous avez d'abord une interface web. Donc, c'est un outil web disponible sur un site internet deb.org. Donc, si vous tapez même dans la barre de recherche de Google, vous devrez pouvoir le trouver. Sur ce site, vous avez besoin d'abord de vous enregistrer pour pouvoir l'utiliser. Donc l'enregistrement est gratuit et ouvert à tout le monde. Vous pouvez le faire même là après la présentation. Donc première étape, l'utilisateur du configurateur renseigne les différents paramètres qui sont liés au produit. Donc ces dimensions, par exemple là pour une fenêtre, on peut prendre les dimensions, le type de vitrage, double vitrage, triple vitrage, le type de pose, est-ce qu'on est posé en tableau, etc. Ensuite, deuxième étape, vous avez un moteur de calcul derrière qui, au fait, connaît bien les FDES, qui a pris en compte tous les paramètres qui ont été pris en compte pour la création de la FDES. Et en fonction de ce que vous renseignez, il vous recalcule l'impact environnemental de votre produit en fonction des paramètres d'entrée. Donc là, si on prend un cas particulier toujours de la fenêtre, vous avez renseigné des dimensions 1500 par 2500, double vitrage, pose en applique. Le moteur de calcul va prendre toutes ces informations en compte pour, derrière, interroger une base de données qui existe derrière en back-office et pour voir quel est l'impact carbone déprofilé 1500 par 2500 du double vitrage par rapport au triple vitrage ou les autres paramètres qui ont servi dans la FDES générique et quels sont les impacts des quincailleries et les autres produits qui composent la fenêtre. Une fois que le calcul est fait, donc le moteur récupère les données, finalise sa procédure de calcul et il envoie les résultats sur l'application web qui derrière vous permet de générer deux documents. La fiche personnalisée FDES avec votre logo si vous le souhaitez, pour votre produit en fonction des paramètres renseignés. Et vous avez également la possibilité de télécharger un fichier XML pour l'intégrer directement dans les différents logiciels de calcul de la RE 2020 pour faire votre analyse des cycles de vie. Et c'est tout pour la procédure. Donc ça prend, si vous y connaissez un peu en FDES, vraiment ça prend 3 minutes pour en faire une personnalisée. Ensuite, comme vous le savez peut-être, les FDES, ce sont des documents qui sont vérifiés par des vérificateurs agréés IGNIS. Donc là, comment ça se passe pour les FDES que vous configurez sur le configurateur? Alors, en principe, les FDES mères qui servent à faire des FDES personnalisés ont déjà été vérifiés par les configurateurs. Donc, le configurateur lui-même a subi une vérification très longue et très détaillée. Ils ont vraiment, les vérificateurs, passé tout en crible pour la vérification du configurateur. Donc, si vous modifiez uniquement les paramètres liés au produit dans votre configurateur, de toute façon, pour l'instant, c'est la seule possibilité que vous avez. On verra ce qu'on va vous proposer par la suite. Vous n'avez aucune vérification supplémentaire à faire. C'est une FDES qui est prête à être utilisée, qui vous est générée. Vous la téléchargez en tant qu'adhérent, par exemple, d'une des organisations professionnelles que je viens de citer.
Vous téléchargez les FDES, vous fournissez votre attestation sur honneur comme quoi vous pouvez bien l'utiliser, que vous êtes adhérent de cette organisation, que votre produit correspond au cadre de validité et vous donnez ça à votre bureau d'études. C'est fini pour vous, a priori. Autre possibilité, quand vous êtes en bureau d'études, pareil, vous ne touchez à rien sur le processus de fabrication, vous pouvez générer votre fiche FDES pour votre projet spécifique sans même avoir trouvé de fabricant d'abord. Donc vous êtes en bureau d'études, vous générez vos FDES selon vos besoins, vous les utilisez pour le calcul d'ACV et derrière, vous allez juste devoir trouver un fabricant qui fait partie des organisations professionnelles pour qu'il vous fournisse le produit qu'il faut. Si toutefois vous modifiez des paramètres liés à la fabrication du produit lui-même, donc par exemple si vous renseignez dans le configurateur que vous avez de la matière recyclée qui est utilisée, par exemple vous avez, je ne sais pas, 40% d'aluminium recyclé dans ce produit-là, si vous avez des panneaux photovoltaïques, donc vous n'utilisez pas de l'électricité publique, si j'ai envie de dire, là, dans ce cas-là, lorsque vous touchez à la fabrication du produit lui-même et pas au produit, dans ce cas-là, vous avez une mini-vérification à refaire derrière. Mais de toute façon, pour l'instant, on ne propose pas cette fonctionnalité dans le configurateur. Nous, c'est un configurateur produit et nous sommes en train de développer la configuration avancée sur les processus de fabrication. Alors, quelle est la nouveauté du configurateur? En fait, c'est le premier configurateur mutualisé. Donc, vous avez plusieurs organisations professionnelles qui le portent. Tous les autres configurateurs qui existent appartiennent à une seule entité. Donc, pour le configurateur béton, c'est l'organisation professionnelle des fabricants de béton. Pour les configurateurs du bois, c'est Codifab qui est détenteur. Donc là, on a voulu vraiment mutualiser nos ressources pour avoir une seule plateforme, mais derrière, chacun gère ses propres familles de produits. Donc, par exemple, c'est le groupement Actibay qui gère les FDES volets et store et leur configuration. Le FME va gérer la menuiserie PVC, etc. Donc, pour le mode de fonctionnement, je vous ai déjà décrit à peu près comment c'est fait. Et si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que le configurateur, lui, a été développé par une société qui s'appelle Apcivi. Donc, c'est une société sœur d'un cabinet de création de FDES qui s'appelle Estana. Donc, ils sont créateurs de FDES, créateurs de configurateurs et vérificateurs de FDES aussi. Voilà. Ça, c'est l'interface du configurateur. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez les différentes familles de produits. À gauche, vous avez les fenêtres, ensuite les volets, les stores et les portes. Et normalement, si vous descendez, vous avez les garde-corps, les portes industrielles et tous les autres produits qui appartiennent aux autres organisations professionnelles. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le petit crayon avec le papier. Ça, ce sont des FDES qui sont déjà sur le configurateur, qui ont été validés par les vérificateurs et que vous pouvez personnaliser. Donc, ce n'est pas encore le cas pour les fenêtres, par exemple, mais tout ce qui est volet, store, porte de garage et porte industrielle, ça a été fait. Une fois que vous avez cliqué sur la création d'une FDES personnalisée, ça s'affiche comme ça. Donc vous avez plusieurs paramètres qui jouent. Le principal paramètre, c'est au fait la surface de votre produit en mètres carrés. Là, on est sur un volet roulant, par exemple. Donc c'est le paramètre qui joue le plus, en fait, parce que la FDES générique est censée couvrir des produits de toutes dimensions, d'où le fait qu'elle soit extrêmement pénalisante. Du coup, avec le configurateur, vous pouvez contourner cette pénalisation, en quelque sorte, en choisissant vraiment l'impact carbone de votre produit à vous, en fonction de vos dimensions. Ensuite, nous avons le type de pose aussi, pour les volets roulants. Donc, soit un volet Renault, soit Tradi, Bloc B, Tunnel, ou inconnu, par exemple. Donc, si vous êtes en bureau d'études et vous ne connaissez pas très bien les volets roulants, les différents modes de pose, vous pouvez mettre que vous ne connaissez pas et ça vous affichera par contre l'impact carbone maximisé par rapport à ça. Et le dernier paramètre que nous avons voulu intégrer dans le configurateur, c'est la distance par rapport au chantier. Mais finalement, ce n'est pas le plus impactant. Ça vous permet de gagner quelques kilogrammes de CO2 en impact carbone, mais pas plus que ça.
Et derrière, malheureusement, là, je n'ai pas la possibilité de le faire en temps réel, mais lorsque vous choisissez les différents paramètres, vous avez l'impact CO2 par mètre carré de produit qui bouge en temps réel. Donc l'impact de la fiche générique, il est quelque part ici, au milieu. Donc là, on est sur un volet roulant PVC manuel, si ma mémoire est bonne, et l'impact, il est de 89 kg de CO2 par mètre carré. Et vous voyez qu'avec le configurateur, vous arrivez à diviser cet impact par deux, rien qu'en précisant en fait les vraies dimensions de votre produit et les vrais accessoires qui sont présents. Ah, je me suis même trompé, c'est 132, l'impact de la fiche générique. Donc là, on a divisé par 4. Et voilà, une fois que vous avez choisi tous les paramètres, vous appuyez sur Générer ma FDES et c'est tout bon. Vous pouvez la donner à votre bureau d'études ou votre prescripteur qui la demande. Donc ça, c'est les FDES qui sont disponibles. C'est tout ce qui concerne les volets, les stores, les portes pour les garages. Et les autres fiches sont en cours de développement par les autres organisations qui développent le configurateur avec nous. Et comme je l'avais dit, pour la suite, nous sommes en train de développer la fonctionnalité dite éco-conception, où là, en fait, vous aurez la possibilité de modifier les paramètres liés vraiment à la fabrication. Donc, si vous êtes un fabricant sur votre site de fabrication, vous avez des panneaux photovoltaïques, vous intégrez de la matière recyclée dans votre produit, vous aurez la possibilité de le renseigner dans le configurateur. Mais comme je l'ai déjà dit, là par contre, il va falloir refaire une mini-vérification des FDES. C'est une procédure simplifiée pour les vérificateurs qui revient à 500 €, si ma mémoire est bonne, par fiche. Mais voilà, ça vaut le coup parce que ça vous permettra d'affiner davantage l'impact carbone de votre produit. C'est tout pour moi. Nous avons encore 3 minutes. Donc si vous avez des questions... Bonjour, on sait que la partie motorisation, enfin moteur, est ce qui impacte le plus pour les occultations. Le choix avec ou sans moteur et de pouvoir calculer, à part le moteur qui a déjà été évoqué, c'est toujours en cours dans des discussions? Alors, c'est pas moi. La motorisation, en fait, on a des FDES pour des produits motorisés, donc volets roulants motorisés, stores motorisés. La motorisation, généralement, ça représente environ 50% de l'impact carbone total du produit. Avec le configurateur, vous avez la possibilité, en fait, en jouant sur les dimensions, de réduire forcément l'impact final du produit. Donc, si avant un volet roulant motorisé, son impact s'élevait à 189 kg de CO2 par mètre carré, là, avec le configurateur, en fonction des dimensions renseignées, vous pouvez descendre jusqu'à 90, si ma mémoire est bonne. Et au fait, nous sommes en train de créer avec le syndicat IGNES un PEP générique pour les motorisations tubulaires des volets et des stores. Donc ça nous permettra à terme de supprimer les fiches des produits motorisés pour rester sur le produit porteur et le PEP générique pour la motorisation, qui sera aussi, on l'espère, configurable dans le configurateur. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Nous avons respecté le timing encore. Merci.